À l'occasion de l'ouverture de l'école InTech à Dax à la rentrée prochaine, la ville et l'école avaient organisé une conférence sur la cybercriminalité afin de sensibiliser le public aux attaques via Internet. Quand on parle d'appuyer la transition numérique du territoire, on a tout dit et rien dit. Donc ça passe par différentes actions, notamment des actions de sensibilisation et d'information. Donc on va organiser une série de conférences. Et en l'occurrence, les questions de cybersécurité, aujourd'hui, elles sont incontournables. Donc on a voulu commencer avec une conférence, a priori, qui intéressait un maximum de gens. En effet, si le numérique se développe de plus en plus rapidement, il semble de moins en moins contrôlable. Cela laisse place à de constantes cyberattaques partout dans le monde, face auxquelles les victimes se sentent souvent impuissantes. Une cyberattaque, c'est l'envoi d'un logiciel malveillant, c'est l'intrusion dans un système, malgré la volonté de celui qui en est le responsable, le maître, et pour faire quoi? Pour l'empêcher de fonctionner, pour éventuellement le saboter, pour modifier les données. Bien sûr, à côté de ça, il y a toutes les infractions sur l'espace numérique qui n'ont rien à voir avec le système lui-même, mais à ce qu'il véhicule, les contenus, par exemple les contenus pédophiles, les contenus qui font l'apologie du terrorisme. Donc là, dans ce domaine-là, c'est un autre registre. On est dans une infraction cyber qui se développe, notamment grâce à la viralité des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous envoyez un tweet, eh bien, il va être très vite démultiplié par les retweets. Et donc, vous êtes capable, par exemple, de faire de la diffamation, de l'atteinte à la réputation. Et donc là, on est dans un autre registre, mais qui est aussi très important. Pour faire face à la cybercriminalité, l'école InTech compte former ses jeunes à la cybersécurité du premier au dernier semestre dans ses deux filières principales. Il y a 40 000 postes en France d'informaticiens qui ne sont pas pourvus. Et lorsque vous interviewez les entreprises ou les commanditaires potentiels, vous vous rendez compte que la cybersécurité est une de leurs préoccupations principales. Donc, former des jeunes qui ont une compétence dans ce domaine, c'est leur donner un passeport pour l'emploi et un job gratifiant. C'est vraiment pour leur montrer que c'est pas un outil neutre, Internet, et que ça peut être quelque chose de très nocif pour eux. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important dès l'école, avoir une forme d'éducation à l'espace numérique. Il n'y a pas un code de la cybersécurité. Il faut retrouver les textes partout dans le code des transports, dans le code des télécommunications, des postes et des télécommunications, dans le code de commerce, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, dans le code de la défense, dans le code de la sécurité intérieure. Donc si vous voulez, quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai à condition que la loi ne soit pas dispersée. Donc il faut aujourd'hui peut-être refaire un travail de simplification et de regroupement qui permettrait d'avoir un document unitaire. Moi, au quotidien, j'accompagne des créateurs d'entreprises. Et ce que je leur dis, c'est votre réussite, elle tient avant tout à votre capacité à vous entourer. Voilà. Et c'est vrai pour n'importe quelle entreprise. Il faut savoir aller saisir les prestataires qui vont bien, notamment pour ces questions de sécurité et d'hébergement de données, de sauvegarde de données. La conférence a ouvert le débat et a permis de sensibiliser le public. Et Marc a tenu à rappeler que nous avons tous un rôle à jouer face au numérique. En inversant le problème, en disant maintenant, je veux être acteur de cette transformation numérique. Je ne veux pas que ce soit les autres qui fassent à ma place. C'est pas Google, Apple, Facebook ou Amazon qui vont faire la transformation du monde pour moi. Moi, je vais la faire à mon niveau.